Mais messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, riposte contre Ebola, le chef de l'État Félix Tshisekedi appelle à un renforcement rigoureux de la surveillance sanitaire pour faire face à la menace. À l'inspection générale de finances, c'est un tournant majeur dans la gouvernance publique. Le contrôle bascule de la patrouille financière traditionnelle vers une ère entièrement digitalisée. Et puis, infrastructure routière à Kinshasa entre le boulevard Lumumba et Kingakati, c'est la descente aux enfers. Gros plan sur l'agonie quotidienne de cet axe stratégique pour la mobilité dans la capitale congolaise. C'est tout pour le sommaire. Place à présent au développement. Comme annoncé, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 5 août 2026 à la Cité de l'Union africaine une importante réunion consacrée au renforcement de la riposte contre la maladie à virus Ebola issue de la souche Bundibugyo. Il était question de favoriser l'importance stratégique d'une mobilisation communautaire inclusive et d'un renforcement du système de surveillance épidémiologique. Détail dans son reportage de la presse présidentielle. C'est une réunion de crise dictée par la persistance de la maladie à virus Ebola souche Bundibugyo qui continue à sévir en Ituri et dans quelques territoires de l'est du pays. Autour du chef de l'État étaient réunis d'une part le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de CDC Africa, Jean Kasseya, et ses équipes, et d'autre part, la première ministre Judith Suminwa et quelques membres du gouvernement impliqués dans la riposte. Après près de 2 heures d'analyse de la situation sur le terrain, tous ont admis que la persistance des mauvaises pratiques sur la manipulation des cadavres participe à cette propagation. Des mesures ont été prises pour impliquer toutes les couches de la population à la sensibilisation. Il faut reconnaître que des progrès ont été réalisés sur le terrain, certes, mais le virus va à une vitesse plus vite et nous sommes en train de vouloir rattraper la vitesse que prend le virus. Et son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a insisté que pour maximiser nos chances de réussite, nous devons faire la lutte au niveau communautaire, c'est-à-dire impliquer les communautés. L'engagement communautaire aidera à lutter plus efficacement contre ces virus. Rentrée de Bunia, l'épicentre d'Ebola, le directeur de CDC Africa a insisté sur l'implication communautaire. À Bunia, ce que nous avons constaté, on passe de la résistance à la demande d'implication des communautés. Et ça signifie que la communauté veut être au centre. Et aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président, a décrété que le nouveau plan sera le plan basé sur les villages. On va aller au niveau le plus décentralisé pour faire en sorte que cette communauté soit non seulement impliquée, écoutée, mais puisse prendre cette lutte dans ses propres mains. La deuxième chose que j'ai vue à Bunia, la première fois que j'y étais, le 18 mai, 3 jours après la déclaration, il n'y avait pas de centre de traitement encore installé. Il n'y avait pas de mécanisme de protection du personnel. Mais le ministre, avec toute son équipe, ils ont fait un grand effort. Aujourd'hui, nous avons 9 centres et j'ai même inauguré avec mon collègue, le directeur régional de l'OMS, un 10e centre de traitement de 100 lits. Donc, les capacités augmentent et nous avons vu aussi les personnels de santé qui commencent à revenir, surtout que l'approche de la gratuité de soins que le ministre préconise, en plus de la communauté, va faire une grosse différence. De son côté, le gouvernement dit avoir pris la mesure de la situation pour juguler cette crise sanitaire. Au-delà des moyens financiers mobilisés, il y a la sensibilisation communautaire. Le ministre Roger Kamba a rassuré que le personnel médical est aligné sur le barème du ministère de la Santé. La grogne des hôpitaux a déjà trouvé solution. Embarcation de 200 passagers stoppés d'urgence à 60 km de Kinshasa après une suspicion de cas d'Ebola. Le gouvernement a pris des mesures immédiates après le cas de décès d'un passager signalé le long du parcours de cette embarcation. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya-Katemboué, a annoncé le déploiement d'un laboratoire mobile de l'INRB pour dépister l'ensemble des passagers à bord. Suivez-le. C'était donc une embarcation qui venait de la province de la Chopo,
parmi les passagers, il y en avait un qui a présenté des symptômes, disons qu'il avait de fièvre et une diarrhée, il est décédé. À Pimou, comme il est dit, nous sommes en province de Mongala, et dès que les services ont reçu cette alerte, des dispositions ont été prises pour que les bateaux soient stoppés dans les fleuves. Au moment où je vous parle, toutes les équipes de l'INRB sont déployées pour faire les testings de tous les passagers qui sont dans cette embarcation. D'autres embarcations sont arrivées évidemment pour permettre l'évacuation de ceux qui seront testés. Il y a une ceinture qui a été mise en place et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore les résultats des laboratoires qui pourraient éventuellement confirmer si celui qui est mort d'Ebola. Si c'est le cas, nous aurons évidemment l'occasion de le préciser. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies aussi qui peuvent parfois présenter des symptômes du genre. Ici, nous tenons à préciser qu'il y a eu un mort, c'était dans la province de Mongala, et c'est parce qu'on a eu des informations qui donnaient évidemment le tableau clinique du mort, qui relève, qui a suscité notre attention. Un dispositif a été déployé. En dehors de celui qui est mort à Pimou, dans la province de Mongala, il n'y a eu aucun autre mort. S'il y en avait, nous aurons eu l'occasion évidemment de communiquer. Nous reviendrons sur cette actualité demain parce que toutes les équipes, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère du Transport, au niveau du ministère de l'Intérieur, sont mobilisées pour que cette situation puisse être gérée avec toute l'attention qu'il faut. Et donc, il ne faudrait pas céder à la panique comme certains réseaux veulent faire vers le crier. Durant une période donnée, les entreprises publiques subissaient la politique des patrouilles financières, un mécanisme de suivi et de surveillance des actes de gestion instauré par l'Inspection générale des finances IGF. Aujourd'hui, cette politique de contrôle a perdu son efficacité sur le terrain, selon l'inspecteur général des finances, chef de service, qui a déclaré lors d'un briefing animé mercredi à Kinshasa par le ministre de la Communication. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga Wenamoyo. Après évaluation, nous avons constaté que ce contrôle a comme limite le fait qu'il intervient après coup, que les irrégularités, les pertes d'argent de l'État se sont déjà réalisées et généralement les réparations ne viennent pas. La récupération des fonds perdus ne vient pas et c'est ainsi que nous nous sommes lancés, nous avons changé la stratégie, nous nous sommes lancés dans les contrôles a priori que nous avons dénommés patrouilles financières, qui a consisté essentiellement à nous déployer sur le terrain et être tout près de contrôler, notamment les entreprises publiques, les services publics, de manière à ce que nous puissions surveiller de plus près les actes de gestion. Et à chaque moment, on a posé un visa avant que toute dépense soit faite. Et en ce moment-là, effectivement, on est arrivé à bloquer beaucoup d'irrégularités qui auraient pu se commettre si l'inspection générale des finances n'était pas là. Alors, ce contrôle a connu aussi ses limites parce que l'inspection générale des finances n'a pas comme vocation d'assiéger les contrôlés. Les gestionnaires doivent avoir la liberté de gérer et le contrôleur vient voir s'ils ont bien géré. La patrouille financière a permis d'engranger certains résultats, mais c'était quand même partiel parce qu'en faisant même la patrouille financière, on ne pouvait pas se retrouver partout. Nous avons un effectif limité, nous avons des moyens financiers limités. Au moment où nous sommes dans un coin, les irrégularités se commettent ailleurs. Au moment où nous sommes même sur place, certaines irrégularités se commettent et l'IGF devient comme complice de ces irrégularités-là. Alors, c'est ainsi que nous avons réfléchi en profondeur et nous nous sommes dit qu'il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de travailler en mettant la digitalisation en place, de travailler en distance, en maîtrisant les données en distance. Nous pouvons faire notre travail d'analyse sans nécessairement être sur le terrain. Et lorsque nous avons découvert des irrégularités, à ce moment-là, nous faisons des interventions ciblées qui ont l'avantage et qui auront l'avantage d'être beaucoup plus rapides, d'être opportunes.
Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Main Chavani, a remis mardi 4 août 2026 la directive ministérielle de l'année politique 2026 aux responsables des partis et regroupements politiques, dont l'Alliance de forces démocratiques du Congo du professeur Modeste Bathily-Lukwebo. Ce document vise à instaurer un dialogue institutionnel permanent entre les acteurs politiques et à renforcer la démocratie. Ebenezer Bouanga. Devant les représentants de partis politiques, y compris ceux de l'opposition autour d'élus à Kinshasa, de leur nombre, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, deuxième force politique de l'Union sacrée, le patron de la territoriale Jacques-Main Chavani a rappelé ses interlocuteurs la nécessité impérieuse de préserver la cohésion nationale, malgré les divergences d'opinion. Cette directive ministérielle de l'année politique 2026 vise à maintenir un dialogue institutionnel permanent entre les acteurs politiques afin de préserver et consolider la démocratie en République démocratique du Congo. C'est une très belle initiative prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur, parce que, comme vous le savez, avant on fonctionnait vaille que vaille, et en fait par rapport à la collaboration avec les gouvernements. Maintenant, avec ce cadre que nous venons de participer, nous donne le soubassement, comme vous le voyez, les documents que nous avons en main. Ce sont les directives qui définissent le cadre pour l'exercice 2026. Ce qui veut dire que chaque parti politique doit s'inspirer. Et nous, en tant qu'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, avec le professeur Modeste Bathily-Lukwebo, comme vous le savez, nous ne pouvons que marcher conformément aux règles édictées par le gouvernement de la République à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur. La cérémonie organisée par le secrétariat général chargé de relations avec le parti politique a également permis de présenter les principales orientations de la directive et de rappeler les obligations légales qui s'imposent aux autres organisations politiques. Nous n'allons pas seulement exploiter le seul aspect de la conquête et conservation du pouvoir, mais il faut qu'il y ait aussi de l'éducation civique, il faut qu'il y ait la formation, surtout la formation des jeunes et des femmes. Il faut qu'il y ait une ligne de conduite qui fait participer le parti au développement du pays. Parce que nous ne devons pas seulement rester dans le seul objectif de conquête du pouvoir et mettant de côté tous les objectifs auxquels un parti politique est obligé de suivre pour qu'il y ait une collaboration entre les institutions et nous, les partis politiques, qui sont censés regrouper la population. La participation de l'AFDC, parti cher au professeur Modeste Bathily-Lukwebo, ici représenté par le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo, s'inscrit dans la dynamique d'accompagner le gouvernement engagé dans un processus de consolidation de la démocratie et un environnement politique apaisé. En sa qualité de pilier de la démocratie, l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC est partie prenante au dialogue qu'attend convoquer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti de la OU se veut au service de la République en formant du cadre intègres et dévoués. Dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki renoue avec sa gestion de proximité. Mercredi, il a visité à Uvira plusieurs services de l'État en inspectant les travaux de la route nationale numéro 5. Le condensé de ces activités est déployé dans ce reportage. À l'aube de cette journée du mercredi 5 août 2026, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, place son itinérance sous les signes de la foi. À la cathédrale Saint-Paul d'Uvira, il prie pour la paix en République démocratique du Congo avant de rendre une visite de courtoisie à l'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo. Ensuite, sur la mairie d'Uvira, le chef de l'exécutif provincial effectue une visite inopinée afin d'évaluer le fonctionnement des services de l'État. Les bureaux sont ouverts, les agents à leur poste. Après un échange avec le maire Kiza Mouato et son adjoint Kifara Kapenda Kiki, le gouverneur reçoit les assurances de la poursuite des efforts pour renforcer l'autorité de l'État dans la ville, siège provisoire des institutions provinciales. Les impressions sont des satisfactions, de la joie. Je suis tellement content de recevoir le numéro 1 de la province pour nous visiter et de son aide, de pouvoir vraiment visiter le bureau dans quel état il se trouve. Nous disons merci. Même les agents sont tellement contents, je pense, mes amis. Nous sommes tellement contents de voir l'autorité de l'État se rétablir dans notre entité. C'est grâce à ces efforts
parce que lui aussi il est dans le voie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ici dans la ville d'Uvira. Et maintenant, nous ne pouvons plus parler même de la réhabilitation de l'autorité de l'État, nous parlons maintenant du renforcement de l'autorité de l'État. L'itinérance se poursuit à la Direction générale des migrations. Les gouverneurs visitent les différents services, s'informent de leur fonctionnement et posent un geste de solidarité en facilitant le voyage d'une famille confrontée à une urgence pour rejoindre Kinshasa. Sur le terrain, le gouverneur marche ensuite de Kimanga jusqu'à Mulongwe. Tout au long du parcours, il échange avec les habitants venus l'accueillir et écouter son message de proximité. Moment fort de cette descente, l'inspection des travaux de modernisation de la route nationale numéro 5 sur les tronçons Kavimvira-Kalundu. Après avoir évalué l'avancement du chantier, le gouverneur s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et réaffirme sa volonté d'accélérer l'ensemble des projets d'infrastructure engagés dans la province. De retour à son cabinet de travail de Kilomoni, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki clôt cette journée en présidant la réunion du Conseil provincial des ministres consacrée au suivi des dossiers prioritaires de la province. Une itinérance placée sous le signe de la proximité, du contrôle de l'action publique et du suivi des projets de développement au service de la population du site Kivu. Je l'avais dit dans les titres, à l'est de Kinshasa, dans la municipalité Maluku, le prolongement du boulevard Lumumba Kingakati se meurt. Tracé à l'époque coloniale, cet axe est aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Pourtant, son potentiel est immense. La jonction entre la ville de Kinshasa et le plateau des Bateki avec un accès direct vers le Congo central, sa réhabilitation métamorphoserait le trafic quinois et relancerait toute l'économie locale. C'est un reportage de Rebecca Kalonda-Ampi. À la hauteur de Kingakati, le boulevard Lumumba s'effondre et offre un spectacle désolant. Le défi et l'ampleur des dégâts liés à la destruction de cette voie publique de premier choix est énorme. Stratégique pour la mobilité de population et l'approvisionnement de la capitale, cette artère est aujourd'hui impraticable. Une situation qui dépasse le simple problème des circulations. Elle menace directement la survie économique de tout un peuple. Mouko Kongama, chef coutumier du village Kimbia, lance un appel pressant au président de la République. Tosala kamisala milona ezali kokufa biso à cause ya nzela ezali ndete. Ya kosenga epa ya mokonzi ya mboka atala pe biso mopanzi ya koto tozo souffrir. Po toza na nzela ya mulayi toza kozanga prince. Soki mokonzi ya mboka na soutien ya mboka na développement mboka. Biso pe na kati ya programme oyo baza kosala pona kobongisaka ba prince biso pe tozali akanisa pe biso na plateau awa tozo kosouffrir toza na posa sala sobe prince so asali prince Kinshasa ekokufa nzala te. Pour le chef coutumier, le plateau des Bateki en général possède de terres fertiles et un potentiel agricole considérable. Mais chaque saison de pluie transforme ces trajets en véritable parcours du combattant. Milona ezoko beba na nzela a cause ya nzela. Ndenge toza boye po toza na elanga. Mais na mbula oko yate poto mai na nzela ba kamio ezoko kangama ba kamio makala omona ba makala ebele ezoko ya ba koto partout ezoko uta plateau ezoko fournir Kinshasa. Sikoyo nde toza mabele na biso yo tolonaka sangre. Nyonso tout tolonaka ebotaka kuto sangre. Soko lobi ke otali pastèque o ebimaka neti na village Kimbia. Soko otali ba tomate, ba aubergine, ba mbala, ba manioko. Nyonso tu o tolona ba haricot o nyonso tolonaka ebimaka na village Kimbia awa menzela ezali te. Réhabiliter le boulevard Lumumba au niveau de Kingakati à Maluku, c'est relier les producteurs de l'espace Grand Bandundu aux consommateurs de Kinshasa. Et puis, en bref, football mercato pour finir, un tout nouveau chapitre s'ouvre pour le défenseur congolais Chancel Mbemba Mangulu qui signe en Arabie Saoudite. Le Diriyah Club a dévoilé les premières images de ce nouveau défenseur Chancel Mbemba sous ses nouvelles couleurs. Le club a accompagné cette présentation d'un message symbolique célébrant sa venue. Aussitôt arrivé, le capitaine des Léopards a effectué sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers de Diriyah FC, lançant ainsi publiquement sa préparation pour la saison sportive 2026-2027. Le club se prépare activement avant le coup d'envoi du championnat saoudien prévu le 13 août prochain. Mais messieurs, c'est terminé pour cette grande édition. Voici les rappels de ses principales articulations.
Riposte contre Ebola, le chef de l'État Félix Tshisekedi appelle un renforcement rigoureux et la surveillance sanitaire pour faire face à la menace. À l'inspection générale des finances, c'est un tournant majeur dans la gouvernance publique. Le contrôle bascule de la patrouille financière traditionnelle vers un air entièrement digitalisé. Et puis, infrastructure routière à Kinshasa, entre le boulevard Lubumba et Kingokati, c'est la descente aux enfers. Gros plan sur l'agonie quotidienne de cet axe stratégique pour la mobilité urbaine. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.